Ok, donc bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour faire une petite pratique ensemble. Oui, Donc ce soir, on va à nouveau rentrer dans la structure fondamentale du monde. mais je suis en train d'écouter quelque chose. Alors là, non. Je Oui, vais couper les micros, comme ça on n'aura pas de... Ok. Donc ce soir, on va à nouveau rentrer dans cette structure fondamentale du monde et on va pouvoir à nouveau observer le monde à travers cette structure fondamentale du monde. Et en même temps, on va profiter d'être ensemble pour lancer un certain nombre d'impulsions sur la Terre pour arriver à ancrer l'orientation qu'on a envie que la Terre, elle prenne pour nous et aussi pour le global. Donc, cette structure fondamentale du monde, c'est une structure qui comporte tous les liens que chacun d'entre nous, on peut avoir avec chaque élément du monde. C'est-à-dire que pour pouvoir faire en sorte que chaque élément de la création puisse interagir les uns avec les autres, on a cette structure fondamentale qui met en lien toute chose. Donc, du coup, si, par exemple, j'entreprends de faire un mouvement, comme un mouvement avec mon bras comme ça, qui monte et qui descend, l'intégralité des éléments de l'univers ont besoin de connaître ce mouvement et de se positionner par rapport à ce mouvement. Je m'explique. C'est-à-dire que quand je fais un mouvement de bras comme ça, j'ai l'ensemble des cellules qui composent mon bras qui vont changer leurs coordonnées dans l'espace, mais aussi j'ai les molécules d'air qui changent leurs coordonnées dans l'espace. Et ça, c'est la manière dont moi, je peux le voir de mon point de vue terrestre. Mais si j'observe la globalité de l'univers, la Terre, elle est en train de tourner sur elle-même. Et donc, du coup, il faut que la Terre, elle soit au courant aussi de ce mouvement. Elle tourne autour du Soleil. Donc, du coup, le système solaire, lui aussi, va se réadapter en fonction de ce mouvement. Et le Soleil, il tourne, il a sa propre rotation au sein de la galaxie. Et la galaxie elle-même, elle a sa propre manière aussi d'évoluer dans l'univers. Donc, du coup, ne serait-ce que quand je fais un mouvement de bras, si je prends ne serait-ce que les coordonnées spatio-temporelles de mon bras qui bouge, l'ensemble des éléments de l'univers vont interagir avec ce changement de coordonnées. Et comment chaque élément peuvent connaître et s'adapter au mouvement de l'ensemble, c'est justement à travers cette structure fondamentale du monde. C'est-à-dire que l'ensemble de mes mouvements, que ce soit des mouvements de bras ou que ce soit des micro-mouvements comme la circulation sanguine ou ce genre de choses, mais du coup, chacun de mes mouvements est en relation avec l'ensemble des mouvements extérieurs. Tout comme mon propre corps et chacune de mes cellules est en relation avec le mouvement de tout ce qui se produit partout dans l'univers. Et donc, du coup, on peut ressentir ce lien qui nous unissent à chaque élément de l'univers. Et ce lien, on peut le connaître en rentrant profondément à l'intérieur de notre âme. C'est-à-dire que notre âme, en permanence, elle envoie des impulsions qui sont des impulsions d'amour et en même temps des impulsions de création de l'ensemble des éléments de l'univers. Puisque nos structures spirituelles en permanence recréent le monde pour pouvoir nous permettre d'avoir une vie matérielle pour expérimenter les désirs de l'âme. Donc, du coup, notre âme, elle est en permanence en lien
intime avec l'ensemble des éléments de l'univers et elle organise la manière dont chacune de mes cellules vont interagir avec chaque élément de l'univers et en même temps, elle capte l'information des mouvements de chaque élément de l'univers pour à chaque fois se repositionner de manière différente et s'adapter à cette chose-là. Et c'est aussi à travers cette structure fondamentale du monde que notre âme, elle co-crée en envoyant des impulsions de connaissance pour pouvoir préparer les instants du futur. C'est-à-dire qu'en permanence, à vitesse ultra rapide, notre âme, elle envoie des impulsions de recréation du monde. Et donc, du coup, pour créer l'instant présent, donc l'impulsion qui correspond à l'instant présent, elle est issue de toute l'information qui provient du passé, puisque l'instant présent, ça va être juste la suite de tous les éléments du passé. Et en même temps, l'instant présent, il prépare tous les instants futurs. Donc, du coup, dans cette impulsion qui est envoyée par l'âme, il y a toute l'information de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et donc, du coup, on peut rentrer dans cette structure fondamentale du monde pour ressentir la manière dont on interagit avec chaque élément du monde, ce qui nous permet de ressentir notre unité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Et en même temps, on peut, du point de vue de l'âme, interagir sur l'espace extérieur pour informer l'espace extérieur du développement que nous, on a envie de suivre pour nous personnellement, mais aussi pour le développement de l'extérieur. C'est-à-dire que dans cette structure fondamentale, on peut exprimer quels sont nos besoins, nos envies pour notre future évolution. Et quand on envoie une impulsion comme ça sur le plan fondamental avec toutes nos structures, puisque notre âme, elle le fait en permanence, mais quand on le fait en ayant conscience de ce qu'on est en train de faire, l'impulsion, elle va être beaucoup plus forte et le message envoyé va être beaucoup plus fort puisque ça va toucher également la conscience collective. Donc, du coup, on peut comme ça observer à travers cette structure fondamentale du monde différents éléments pour mieux comprendre la manière dont nous, personnellement, on interagit avec cet élément. Donc, par exemple, si on prend la Terre, on peut comprendre de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus fine la manière dont on interagit avec la Terre et pour pouvoir arriver à comprendre qu'est-ce que nous, personnellement, au niveau de notre âme, de nos structures spirituelles, mais aussi au niveau de notre être, qu'est-ce que nous, personnellement, on apporte à la Terre? Quel est mon lien personnel avec la Terre? Et donc, du coup, on peut mieux comprendre la manière dont chacun d'entre nous, on va interagir avec ne serait-ce que cet élément-là. Et en comprenant, ça nous permet d'agir. C'est-à-dire que sur le plan fondamental, il n'y a pas de différence entre observer, comprendre et agir. C'est-à-dire que tout se passe de manière instantanée. C'est-à-dire que, et c'est aussi de cette manière-là que le créateur, il organise le monde. C'est-à-dire que pour pouvoir transformer et interagir avec le monde, le créateur, il a besoin de le comprendre et en le comprenant instantanément, il agit, c'est-à-dire qu'il envoie une impulsion pour pouvoir équilibrer, harmoniser ou transformer l'interaction que dans l'instant présent, on peut avoir avec un élément. Et donc, du coup, en observant, par exemple, la Terre sur le plan fondamental, vous allez l'observer, comprendre quelle est votre interaction personnelle avec la Terre et peut-être comprendre quelles sont les actions que vous avez à entreprendre sur le plan spirituel ou sur le plan physique pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande harmonie entre vous et cet élément qu'est la Terre. Quand j'ai une plus grande harmonie, ça veut dire aussi quels sont mes désirs pour la Terre, comment j'ai envie de la voir évoluer et comment l'évolution de la Terre participe à ma propre évolution. C'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque la Terre, elle évolue, ben nous, on évolue également puisqu'on est intimement liés. C'est-à-dire que sur le plan fondamental, tout changement qui s'opère quelque part dans le monde ou dans l'univers va avoir une influence sur mes propres corps, puisque intimement, j'interagis avec l'ensemble des éléments. Et donc, du coup, je peux observer la Terre
voir quelle est mon interaction avec la Terre. Et si j'ai envie, besoin de me développer dans un certain sens, sur le plan fondamental, on est toujours très proche de l'âme, donc on va comprendre quel est le désir de développement de l'âme et comprendre quel est le rapport de notre âme avec globalement la Terre et comprendre quelles sont les actions éventuelles que j'ai besoin de mener sur le plan spirituel ou sur le plan physique pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande encore harmonie entre moi et cet élément. Et en même temps, étant donné qu'on est nombreux, on va envoyer comme ça plusieurs impulsions sur la Terre pour arriver à équilibrer, normaliser et projeter en fait sur la Terre qu'est-ce que nous, on a envie de voir la Terre, de la manière dont nous, on a envie de voir la Terre évoluer. Donc, on va tout simplement rentrer dans cette structure fondamentale du monde. On va percevoir nos interactions avec l'ensemble des éléments de l'univers. Une fois qu'on sera sur ce plan fondamental, on va ressentir la manière dont l'information et les connaissances de toutes choses nous arrivent. Et en même temps, on peut comprendre à quel point le Créateur, s'il a mis au point cette structure fondamentale et si notre âme est capable d'interagir avec cette structure fondamentale, ça veut dire que le Créateur, il a foi en nous, il a confiance en nous pour interagir et c'est comme s'il nous offrait en fait un outil pour pouvoir nous-mêmes envoyer des impulsions pour co-créer tout cet ensemble. Et donc du coup, on va envoyer tous ensemble une impulsion de co-création sur ce qu'on a envie de voir se développer pour la Terre. Donc, on va faire cette petite pratique ensemble. Vous allez, comme d'habitude, vous mettre dans une position confortable et dynamique. Vous allez faire plusieurs respirations profondes et conscientes. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration et à chaque expiration, vous pouvez ressentir que les molécules d'air que vous respirez viennent nourrir l'ensemble de vos cellules. Et en même temps, chacune de vos cellules qui donne des nouvelles propriétés à l'air que vous offrez au monde en expirant. Donc à chaque inspire, vous pouvez ressentir que l'air vient et nourrit en profondeur tout votre corps. Et à chaque expiration, vous pouvez ressentir que vous offrez vos connaissances personnelles au monde. Vous pouvez même encore augmenter la sensibilité du corps physique en ressentant que cet air que vous respirez, pour pouvoir avoir créé cet air, votre âme a créé les arbres, la terre, l'eau, le soleil, les étoiles, et que quelque part, à chaque fois que vous inspirez, vous faites rentrer en vous l'ensemble des informations de l'univers. Et en expirant, vu qu'on est relié à chaque élément de l'univers, vous offrez votre énergie, votre vibration personnelle à tout l'espace extérieur. Vous pouvez presque avoir la sensation que, à travers votre respiration, c'est l'univers entier qui respire. Qu'à chaque inspiration, vous faites rentrer toutes les connaissances de l'univers dans le corps et à chaque expiration, vous offrez vos connaissances personnelles à l'espace extérieur. Et vous équilibrez les énergies et les informations entre l'intérieur et l'extérieur et en même temps, vous mobilisez vos énergies personnelles. C'est-à-dire qu'en percevant vos énergies, vous les comprenez, vous les équilibrez, vous les harmonisez. Sans oublier la sphère émotionnelle, donc vous pouvez percevoir vos émotions, que ce soit des émotions de surface ou des émotions plus profondes. Simplement, vous observez ces émotions
Et en les observant, vous les comprenez et donc vous les équilibrez, vous les harmonisez. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste. Vous pouvez comprendre que dans cet espace de pensée se trouvent les pensées émises par l'âme, les pensées émises par l'esprit, les pensées de la conscience, les pensées du corps. Tout ça qui organise votre espace de pensée personnel. Et toutes ces pensées participent à organiser et à construire l'ensemble des éléments de l'univers. Donc vous pouvez percevoir que chacune de vos pensées se développe et se propage à l'infini. Vous pouvez observer l'architecture de votre espace de pensée. Et vous allez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez revenir à la perception de votre propre corps. Vous allez plonger à l'intérieur de votre propre corps, percevoir la lumière de l'âme. En expirant, vous plongez à l'intérieur de votre propre être pour être en contact avec votre âme. Vous percevez cette lumière qui vibre à l'intérieur de vous. Vous pouvez percevoir sa lumière, mais aussi ressentir la vibration de l'âme. Cette vibration qui correspond à ces impulsions que votre âme émet en permanence, qui sont des impulsions d'amour. Vous percevez la lumière de l'âme. Et à présent, tout en étant en contact avec votre intériorité, vous pouvez observer les liens qui vous unissent avec tout l'espace extérieur. Percevez le lien que votre cœur a avec l'air que vous respirez, les liens de votre cœur avec les minéraux qui vous entourent, les végétaux, les animaux, les liens de votre cœur avec la terre, les liens de votre cœur avec le soleil, les liens de votre cœur avec les étoiles, les liens de votre cœur avec la galaxie et les liens de votre cœur avec l'ensemble des galaxies. Percevez que chaque élément de la création perçoit les battements de votre cœur et en les percevant, ils réagissent aux battements de votre cœur. C'est-à-dire que vous percevez la manière dont chaque élément de votre corps, non seulement le cœur, mais vos poumons, vos organes, votre peau, et tout votre corps est en lien avec chaque élément du monde. Vous ressentez la manière dont tout votre corps interagit avec chaque élément du monde, et que chaque élément du monde réagit à chaque mouvement ou micro-mouvement de votre corps. C'est-à-dire que vous percevez la manière dont les mouvements de votre corps participent à organiser le monde.
Et en même temps, vous pouvez percevoir que votre corps ressent également tous les mouvements du monde, de l'univers. C'est-à-dire que c'est à partir de ces liens qui vous unissent à toute chose, c'est-à-dire ce plan fondamental, vous permet de comprendre le monde, de comprendre votre position dans cet univers, votre rôle, votre inséparabilité avec le monde. Et en même temps, vous aimez toute cette création. Vous comprenez qu'est-ce que vous, personnellement, vous apportez au monde et comment l'univers entier interagit avec vous. C'est-à-dire que vous ressentez ce sentiment d'unité avec toute la création et ressentez à quel point ça vous apporte du bonheur, de l'harmonie. C'est-à-dire qu'en observant la structure fondamentale du monde, vous comprenez la vision de Dieu, la vision du Créateur. Vous comprenez la manière dont le Créateur observe le monde à travers cette structure fondamentale. Et vous savez que en entrant et en étant en contact avec cette structure fondamentale, vous ne pouvez agir qu'avec justesse. Puisque vous observez le monde du point de vue fondamental et avec votre âme et avec votre amour. Vous comprenez la manière dont vos actions influencent chaque élément du monde et comment chaque élément du monde interagit avec votre espace intérieur. Comme s'il n'y avait plus de frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Vous connaissez et vous vous sentez à votre place. Vous comprenez que c'est de cette manière que Dieu, le Créateur, comprend le monde, interagit avec le monde, se positionne avec l'univers. Et vous avez foi en lui. Percevez la foi que vous avez au Créateur et en chaque élément de l'univers qui en permanence écoute vos besoins, vos mouvements. Et en même temps, à travers cette structure, vous pouvez comprendre, ressentir et percevoir chaque mouvement de l'univers. Vous avez foi en la création et en même temps, vous avez foi en vous-même. C'est-à-dire que vous avez foi en la création et en même temps, observez à quel point l'ensemble de la création et Dieu lui-même a foi en vous. Puisque chaque mouvement et micro-mouvement que vous opérez est ressenti, accueilli, pris en compte. Percevez à quel point l'univers et Dieu perçoivent votre foi en vous-même et en l'évolution de l'ensemble. Vous percevez à quel point l'univers dans lequel nous sommes vibre déjà dans un état d'harmonie absolue, où chaque chose est à l'écoute des autres et interagit de manière harmonieuse les uns avec les autres.
comprenez à quel point le Créateur a mis cet outil du plan fondamental à votre disposition et à la disposition de chacun, que chacun puisse percevoir les changements dans l'univers et organiser l'information de ce changement. C'est-à-dire que vous percevez le monde avec les mêmes yeux que le Créateur. Vous percevez votre lien avec l'ensemble des éléments et l'ensemble des éléments comprend vos actions. Vous comprenez que vous recréez à chaque instant l'univers en envoyant des impulsions avec votre âme. Ces impulsions sont des impulsions d'amour et de connaissance qui permettent de organiser le monde en fonction de vos besoins. Vous observez le monde depuis ce niveau fondamental. Et à présent, vous pouvez vous intéresser à un élément en particulier, par exemple la Terre. Restez sur cette structure fondamentale du monde. Voyez que vous observez la Terre, que vous pouvez la comprendre. Comprendre non seulement quelle est votre interaction personnelle avec la Terre, mais l'interaction de la Terre avec tous les autres éléments. Vous pouvez comprendre quels sont vos besoins envers la Terre, quels sont les besoins de la Terre. Vous observez la manière dont la Terre interagit avec l'ensemble des éléments de l'univers. Et en comprenant la Terre, en l'observant, vous la comprenez et en même temps vous agissez. Percevez le lien de la Terre avec chaque élément. Le lien de la Terre avec le Soleil, la Lune, les étoiles, les galaxies. Le lien de la Terre avec les minéraux, les végétaux, les animaux, avec vous-même, avec l'humanité. Vous observez la Terre et en l'observant, vous la comprenez. Et en la comprenant, vous agissez. Vous comprenez quels sont ses besoins et en les comprenant, vous envoyez une impulsion pour répondre à ses besoins. Et ressentez qu'à chaque impulsion, votre propre corps réagit. Parce que si on agit sur un espace extérieur, on agit sur notre espace intérieur. Toute modification à l'extérieur entraîne une réaction interne, puisque tout est lié dans la création. Donc vous percevez la Terre, ses besoins, quoi a-t-elle besoin de se nourrir, de quoi a-t-elle besoin de se libérer. Et à chaque fois que vous comprenez quelque chose, ressentez dans votre poitrine une impulsion particulière, puisque dès que vous comprenez, en même temps, vous agissez. Peut-être même que certains d'entre vous ont des images précises d'actions précises à entreprendre pour la Terre. Continuez à observer la Terre du point de vue fondamental et en même temps, vous la comprenez ses besoins et vous envoyez les impulsions pour répondre à ses besoins. Comme une lumière qui se diffuse pour la Terre.
Et en même temps, vous ressentez cette joie, ce bonheur qui vibre à l'intérieur de vous. Percevez à quel point votre lien avec la Terre est déjà infiniment harmonieux. Vous comprenez que dans le futur, cette Terre va forcément aller vers de plus en plus d'harmonie, puisque c'est la volonté de chaque élément de l'univers de trouver cet état de cohérence, d'harmonie, d'amour et d'échange mutuel. Simplement, en l'observant, vous aidez la Terre à se rappeler la manière harmonieuse d'interagir avec les humains, avec la vie, avec l'espace. C'est-à-dire que vous aidez la Terre et tout ce qui vit sur elle à retrouver un état d'harmonieux, d'harmonie avec chaque élément. Puisque en observant les choses sur le plan fondamental, vous observez, vous comprenez et vous agissez en même temps. Donc, fixez encore quelques détails dans votre ressenti et en comprenant que vous pouvez, quand vous le voulez, retrouver ce plan fondamental pour comprendre votre interaction avec chaque élément de l'univers. Vous pouvez tranquillement sortir de la pratique et je vous remercie pour votre action.